Bonjour à tous et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc c'est Julien et aujourd'hui ça me fait très plaisir de vous avoir pour cette petite analyse qu'on va faire ensemble. Donc le but c'est vraiment de vous montrer une analyse de base dans Google Analytics pour comprendre à quoi votre site sert à votre entreprise et si celui-ci fonctionne ou pas. Donc j'ai mis ça ici. L'idée, c'est vraiment de savoir un peu, bah tiens, j'ai un site, il a maintenant un design pro, c'est très bien. Donc j'ai créé mon site, mais ce qui est vraiment bien mieux, c'est de se dire, bah tiens, est-ce qu'il est utile à mon entreprise et qu'est-ce que ce site me sert à quelque chose? Et donc, dans un premier temps, on va simplement voir, tiens, est-ce que mon site est visité? Et pour ça, je vous invite à installer Google Analytics. J'ai fait un petit tuto sur comment l'installer avec WordPress, ainsi qu'un tuto sur Tag Manager qui nous explique aussi comment installer Analytics sur son site. Donc le premier se trouve dans la série de vidéos sur WordPress que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore Google Analytics. Donc l'idée c'est vraiment, tiens, bah, à quoi sert mon site pour mon entreprise? Alors pour ça aujourd'hui, bah, on va d'abord réfléchir à quels sont les objectifs business de notre site. D'abord en termes d'objectifs généraux de notre business, ensuite les objectifs spécifiques du site. Ensuite, une fois qu'on sait ça, on va essayer de se poser des questions utiles auxquelles on va vouloir répondre pour vraiment avancer un peu plus loin dans notre analyse. Parce que si on n'a pas de questions particulières, on va se dire, c'est très bien, j'ai Google Analytics, et après? So what? Vraiment, à quoi ça me sert si j'ai Google Analytics, mais que j'ai juste plein de données et que je m'en sers pas? Donc, voilà, on va vraiment se concentrer dans un premier temps sur l'aspect stratégie et objectif de notre site pour ensuite passer à l'ABC du marketing et donc avoir une vue plus globale sur notre site et comprendre vraiment son fonctionnement. Euh, Ici, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris l'exemple de Web Marketing Tuto pour avoir des objectifs business, des objectifs web et des KPI, en tout cas une KPI. Donc l'objectif business de Web Marketing Tuto, bah, c'est de rendre le web accessible à tous. Et j'ai vraiment pour ambition d'enseigner à tous ceux que ça intéresse de façon gratuite et quel que soit votre niveau, le web. Donc comment traduire ça en objectif web? Parce que là c'est vraiment l'objectif business, c'est l'idée générale. Maintenant en objectif web, on va voir, tiens, l'objectif de mon site, c'est d'engager les visiteurs en offrant du contenu de qualité. Donc on va d'abord regarder, tiens, est-ce que les gens sont engagés ou pas sur le site? Et est-ce que le contenu est considéré de qualité? Et dernièrement, bah, qu'est-ce qui est un indicateur de ça sur le site? Donc on pourrait en avoir des tas, mais on va se concentrer sur un indicateur qui sera le nombre de visites hautement engagées sur le site. Et on pourrait par exemple avoir le nombre d'inscrits à la newsletter et tout un tas d'autres métriques en considérant, tiens, est-ce que les gens regardent longtemps ou pas les vidéos, si on a mis en place des events pour le traquer, et plein d'autres choses, mais on va vraiment faire simple. Et donc allons-y, commençons. Alors la première étape, c'est évidemment de se rendre sur Google Analytics. Donc voilà, j'utilise un raccourci, je vous invite à voir la vidéo sur Google Chrome pour voir un peu plus sur les raccourcis. Donc la première chose, c'est de choisir évidemment le site qui nous intéresse et le bon profil. Donc moi je vais prendre le site Web Marketing Tuto et je vais prendre le profil Universal Analytics. Et il est très très probable que quand vous regardiez cette vidéo, il n'y ait plus que Universal Analytics parce qu'il va sortir très 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 bientôt. En tout cas là, il va sortir de bêta, c'est ça que je veux dire. Donc
premièrement, on voit ici déjà, avant même de rentrer dans cette vue, ou anciennement, comme on disait, un profil, on voit le nombre de visites que l'on a sur la période de temps sélectionnée. Alors, en général, il s'agit des 30 derniers jours. On voit le temps moyen que les gens passent sur le site et le taux de rebond ainsi que le taux de conversion. Bon, le taux de conversion, c'est vraiment le taux de conversion agrégé. Donc, si vous avez mis en place d'autres objectifs ou des micro-objectifs, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Mais bon, déjà, dans un premier temps, on peut déjà voir, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal sur les 30 derniers jours? Je suis revenu le mois passé et j'avais un taux de rebond de 20% et maintenant il est à 50%. Il y a vraiment quelque chose qui a dû changer. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui a changé. Même chose avec le temps de, de visite ou même les nombres de visites. Tiens, j'avais 200 visites le mois passé, j'en ai 1100. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a parlé de moi? Et essayer de comprendre, tiens, qui a parlé de nous? Quand s'est produit ce pic de visite? Et voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'on va essayer de comprendre avec Google Analytics. Et donc de voir si ce site est vraiment fonctionnel comme on s'y attend. Donc on peut cliquer ici pour accéder au site. Et donc quand on ouvre Google Analytics, on arrive sur la page de l'aperçu général de l'audience. Et ici on peut voir les visites qu'on a chaque jour et un peu essayer d'identifier les tendances. Donc avant de rentrer là-dessus, il est vraiment super important de bien regarder, tiens, de quelle période de temps il s'agit. Ok, là j'ai ces mois-là et de bien les sélectionner. Mais donc voilà, là on sait voir le nombre de visites qu'on a chaque jour et essayer de voir un peu les indicateurs globaux. C'est très bien, mais vraiment, moi je vous recommande de vous poser des questions avant d'aller trop farfouiller dans l'interface. C'est très bien de farfouiller et de se familiariser, c'est super bien. Et si vous êtes curieux, commencez par utiliser cette curiosité avant de vous poser trop de questions, bien sûr, parce que c'est ça qui va vous permettre de découvrir Google Analytics et de vraiment l'utiliser d'une bonne façon. Maintenant, si vous savez pas trop quoi regarder ou que vous avez un peu fait le tour, mais vous dites, voilà, c'est génial, maintenant, quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai regardé, il y a plein de rapports intéressants en soi, mais à quoi ça va me servir tout ça? C'est là que vous allez passer au fait de vous poser les questions. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici. Et en fait, c'est même des questions qu'on peut se poser avant ici les objectifs business. C'est vraiment des questions très générales sur le trafic. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu con, mais c'est simplement la quantité de trafic total. Et donc, comme je le dis ici, c'est très bien de voir la quantité de trafic, mais ensuite, on va vouloir voir, tiens, quelle quantité de trafic qualifié est-ce que j'ai, donc de gens qui sont intéressés par mon contenu. Et là, c'est très lié à Google AdWords quand je parle de ça, mais parce qu'on peut déjà savoir que c'est du trafic assez qualifié par rapport aux termes qu'ils ont tapés avant. Et on sait le savoir dans Google Analytics, mais de moins en moins avec le Not Provided. Pour ça, on peut un peu utiliser Webmaster Tools pour compenser, mais c'est pas toujours parfait. Et donc c'est vraiment voir la quantité de visites totale. Et la deuxième étape, évidemment, ça va être savoir distinguer tiens, les visites inutiles. Donc vraiment, il y a des visites qui vont nous servir à rien dans toutes ces visites-là. Et des visites qu'on considère réussies, c'est-à-dire des visites qui sont utiles à notre business et qui entreprennent les actions qui nous intéressent. Mais donc, vraiment, la première chose, on va d'abord regarder le trafic total et on distingue même pas à ce niveau-là. On va juste regarder, tiens, quelle est l'évolution du trafic? Et j'ai envie de le regarder pour les 6 derniers mois. Donc voilà, je me demande, tiens, comment ça se passe pour Web Marketing Tuto? Est-ce que le trafic est bien ou pas? Et quand j'arrive ici, en soi, je ne sais pas grand-chose en fait. Je vois le nombre de visites totales, le nombre de visiteurs uniques, le nombre de pages qui ont été vues en tout, et donc le nombre de pages vues par visite, c'est-à-dire le nombre de pages vues divisé par le nombre de visites. C'est vraiment ici c'est une moyenne, et le temps que les gens passent, et voir le taux de rebond, c'est-à-dire que ici une personne sur deux s'en va sans
être engagée vraiment par le site, c'est une personne sur deux qui s'en va directement. Elle a vu une page, elle s'en va direct. Donc c'est probablement que notre contenu n'est pas top. C'est vraiment la personne qui dit ouais voilà je suis venu, c'était nul et je me barre quoi. En gros c'est ça que les gens se disent et donc on se dit bah voilà une personne sur deux se dit ça déjà ça met en perspective les 1200 visites. Mais bon voilà on va vouloir en savoir un peu plus donc ce qu'on va faire c'est dire bah tiens j'ai envie de savoir sur les 6 derniers mois est-ce que j'ai plus de visites. Donc je vais regarder à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. On va prendre le 24 mars pour avoir une journée complète. On applique. Et bon, c'est sur les presque 6 derniers mois. Et alors là, déjà, c'est intéressant. On voit un peu plus des tendances. Donc, vraiment, la première étape, c'est de bien choisir ses dates. Et ensuite, de choisir la visualisation que l'on veut. Et on va prendre par semaine pour voir un peu plus les tendances. Et alors ici, bah, on voit, bah tiens, début octobre, voilà, j'avais ce nombre-là de visites chaque semaine. Et en fait, je vois clairement que j'ai une tendance haussière, donc j'ai de plus en plus de gens qui sont venus. Et puis ici, ça a un peu baissé pendant le mois de mars. Et ici, bon, la dernière semaine, elle n'est pas complète, donc bien sûr, ça ne veut rien dire. Mais donc, on voit, globalement, on a une tendance haussière. Donc c'est bien. Mais à nouveau, ici, il s'agit du trafic total. Ça ne me dit rien par rapport au trafic engagé. On parlait de taux de rebond tout à l'heure. On va essayer de voir, bah tiens, quel pourcentage de ce trafic-là a été un petit peu engagé, c'est-à-dire n'a pas rebondi. Et pour ça, Google Analytics a déjà prévu un segment qui existe de base et qui s'appelle visite hors rebond. Si vous êtes en français, vous pouvez taper hors rebond. Ou sinon, ici en anglais, c'est non-bounce. On peut le prendre et le sélectionner comme ceci et le glisser ici au-dessus. Et on va comparer en fait toutes les visites par rapport aux visites hors rebond. Alors, ici on voit qu'il y a déjà un problème parce qu'on voit en fait que le nombre de visites hors rebond est le même que le nombre de visites. Et en fait, si on regarde ici sur le taux de rebond, eh ben, il y a eu un gros problème sur cette période-là. En fait, il y a eu un double tracking. J'avais expliqué comment utiliser Google Tag Manager. Et en fait, j'avais oublié d'enlever la deuxième balise. J'avais mis deux balises, donc j'avais un double tracking, c'est-à-dire que le code Google Analytics se lançait deux fois. Et d'ailleurs, on le voit ici aussi, dans les pages vues, il y avait deux fois plus de pages vues, à peu près sur ces périodes-là. On a eu des gros pics, donc on a eu des problèmes dans la façon dont les pages vues ont été vues. Donc, mis à part ces deux périodes-là, on voit vraiment, bah tiens, combien de personnes engagées j'ai eu chaque semaine. Et on voit déjà qu'on peut mettre en perspective le nombre de visites totales. Et on voit, tiens, en fait, j'ai beaucoup moins de visites engagées que ce à quoi je pourrais m'attendre a priori. Et alors, on peut comparer un peu tout ceci et même aller se balader dans les rapports de localisation, par exemple, pour voir, bah tiens, d'où viennent les visiteurs plus engagés. Donc, par exemple, si on va ici dans la location, on peut voir de quel pays viennent les visites non-bounce. Ici, on enlève le segment de base et qu'on met ici cette visualisation-ci, on va voir en fait d'où viennent en pourcentage les visites engagées. Et sur les 6 derniers mois, bah, je vois le nombre de visites engagées que j'ai eu à partir de chaque pays, qui peut ne pas être le même que le nombre de visites engagées. Enfin, visites totales, pardon. Et donc si je rajoute le segment All Visits, comme ceci, si je le mets en deuxième, je vais trier en fait les visites par les visites engagées, donc qui n'ont pas rebondi.
et je vais pouvoir le comparer avec toutes mes visites. Et donc c'est pour ça, en fait, ici, l'ordre a de l'importance, hein, et si jamais vous pouvez simplement les glisser comme ceci. Mais donc c'est par ceci que ça va trier en premier quand on regarde ici. Et donc on peut comparer les deux et voir, tiens, est-ce qu'il y a vraiment des différences majeures? Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, où en fait j'ai beaucoup de visites, mais j'en ai très peu qui sont engagés? Et ici, a priori, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, on va retourner sur notre rapport d'audience. Et on va se poser la question, bah tiens, quel pourcentage de ce trafic-là est vraiment hautement engagé? Et alors pour ça, vous pouvez mettre en place un objectif très simple. Moi j'ai envie de voir, bah tiens, vu que l'objectif web et donc l'objectif business c'est vraiment de voir, enfin d'apprendre aux gens et donc de rendre le contenu engageant et d'offrir du contenu de qualité. J'ai considéré que les gens qui visitent plus d'un certain nombre de pages, c'est une conversion sur le site. Et donc si on regarde dans les objectifs qui ont été configurés, on peut voir le fait de voir plus de 4 pages est une visite engagée. Et donc les gens qui ont vu plus de 4 pages, évidemment là vous voyez que les deux segments sont les mêmes, parce que si vous voyez plus de 4 pages, ça veut dire évidemment que vous n'avez pas rebondi. Donc on peut enlever toutes les visites, si il veut bien que je clique dessus bien sûr. Voilà. Et donc on voit le nombre de visites engagées qu'on a chaque jour. Et on va pouvoir, en fait je vais le rajouter à mon segment. Voilà. Et on va comparer de nouveau la tendance du trafic pendant cette période de temps là. Donc si on va dans le bon rapport, c'est déjà beaucoup mieux évidemment. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est rajouter... je sais pas si je l'ai créé en segment, tiens. Visite engagée. C'est quoi celui-là? Je ne pense pas que ce soit celui-là. On peut essayer. Donc, visite engagée. On va voir comment il a été configuré. Donc, c'est les gens qui ont vu plus de 3 pages. C'est pas le même apparemment. C'est embêtant. Ah ouais, bah voilà. On sait pas voir le nom entier, c'est vraiment pas pratique. Peut-être... Enfin, j'allais dire on va utiliser celui-là, mais non. On va essayer de retrouver l'autre. Tant pis, ça prend un peu plus longtemps pour la vidéo. Donc, visite engagée. Espérons que celui-là corresponde à 4 pages vues. Donc, on va regarder comment il a été configuré. Non, c'est 3 pages. Bah tiens, on l'a 2 fois, c'est vraiment pas pratique. On va l'appeler plus de 4 pages. Donc, il correspondra comme ça à notre goal et on pourra les comparer les uns aux autres. Et donc, même sans regarder ici en bas, on voit déjà, bah voilà, il y a 25% de notre trafic qui voit plus de 3 pages. Donc vous voyez, c'est un segment très simple à configurer, hein. Vous pouvez reproduire la même chose que moi si vous voulez le configurer. Et 16% du trafic qui voit plus de 4 pages. Donc il y a quand même 16% de notre trafic qui voit 5 pages ou plus. Donc c'est des visites qui sont a priori fortement engagées. Et donc on peut de nouveau se balader sur notre graphique et comparer un peu par rapport à tout ça, à quel nombre de visites ça correspond chaque semaine et quelles sont les tendances à ce niveau-là. Alors tout ça c'est très très bien, on voit le nombre de visites hautement engagées. Maintenant on va vouloir segmenter ces visites
Et on l'a déjà fait de base en regardant par pays où est-ce que nous avons les visites les plus engagées. Et donc on va vouloir voir, tiens, d'où viennent les visiteurs engagés en termes de géographie, mais aussi de sources de trafic. Donc on va regarder dans un premier temps en termes de géographie. Donc on va pouvoir enlever tous nos segments ici dont on ne veut pas. Donc vous cliquez simplement sur les croix ici. Et on va regarder les gens qui sont très fortement engagés, tiens, d'où ils viennent pendant cette période de temps. Donc on va dans la location ici. Je crois que c'est la localisation, c'est location en anglais, c'est pour ça que c'est dit comme ça. Et on voit d'où sont venus pendant ces 6 mois les visiteurs hautement engagés. Et alors on peut s'attarder un peu sur les statistiques ici, hein. Donc on voit en France, tiens, j'ai vraiment beaucoup de nouvelles visites. Au Canada, en fait, j'en ai beaucoup moins. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'à mon avis, il y a une très grande pourcentage des visites engagées qui viennent de moi quand je suis venu sur le site, parce que j'étais au Canada pendant ces 6 mois-là. Donc, je suis venu sur le site et j'ai changé. Enfin, j'ai probablement regardé un peu à quoi il ressemblait. Alors, j'ai éliminé une partie de ce trafic-là avec des filtres, mais pas tout. Euh, et d'ailleurs, il y a d'autres moyens, hein. J'ai utilisé un autre moyen pour éliminer une partie de ce trafic-là, c'est simplement en créant un filtre qui exclut tout le trafic que je produis lorsque j'accède au site via un lien spécifique. Et donc c'est un lien qui a un tracking et qui me permet de ne pas être pris en compte dans mon propre trafic. Et vous pouvez très bien mettre en place ce genre de lien. Alors pour ça, je vous montrerai une fois comment faire, mais en gros on utilise l'URL Builder. Et donc on crée un lien qui est spécifique. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler... donc je vais mettre le lien de Web Marketing Tuto, hein, webmarketingtuto.com. Donc je le mets comme ceci. Je mets comme source de trafic de campagne, je peux l'appeler ignore. Ignore. De toute façon, il va même pas être pris en compte, donc c'est pas grave s'il ne matche pas le reste, puisqu'il va même pas être pris en compte. Et ignore. Ou ignorer, hein. Je vais faire un peu à la française. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'il va me créer un... Bon, est-ce qu'il veut bien cliquer ici? Voilà. Il va me créer un lien spécial, ici. Hop. Et je vais même vous montrer tout de suite. Et donc j'utilise ce lien-là. Je peux par exemple l'ajouter à mes favoris. Donc, voilà, si, enfin, bon, vous le sélectionnez. Moi, je sais pas ce qui me fait mon ordi, mais voilà. Vous l'ajoutez à vos favoris. Et donc, à chaque fois que vous allez accéder à ce site via vos favoris, vous allez mettre en fait en place un nouveau lien. Donc, UA. Je vais vous montrer, je vais prendre mon profil test pour vous montrer le profil à créer. Donc, à chaque fois que vous allez accéder à ce profil-là, à ce lien, pardon, je vais m'en sortir, vous aurez créé en fait un filtre qui va vous permettre d'exclure ce trafic. Donc on va mettre... bon, je vais pas lui donner de numéro, parce qu'il n'y a pas de convention. Exclure trafic perso, et je vais mettre lien URL Builder. Et donc, ça va être un lien qui va exclure le trafic ici qui a comme campaign medium, comme ça on est sûr qu'il n'y aura que celui-là. Ignore. Et voilà, donc vous créez votre filtre. Et dès que
la source enfin, le médium de la campagne, donc c'est le support de la campagne sera ignore. Bon, j'ai mis ignorer, donc je vais mettre ignore ici pour matcher le lien que je viens de créer. Donc voilà, il me recrée mon lien, hein. Je le sélectionne comme ceci. Et si je l'utilise ici comme ceci, eh ben, n'importe quel... enfin, à chaque fois que je vais accéder à mon site via ce lien-ci, il ne va pas être pris en compte dans mes statistiques. Et donc ce que je peux faire, c'est simplement dire, bah voilà, ce lien m'intéresse, donc je vais l'ajouter à mes favoris. Je vais le mettre par exemple dans la barre des favoris, et je vais le mettre Web Marketing Tuto Ignore Link. Et comme ça, je sais que ça, c'est mon lien ici pour ne pas être affiché. Donc, bon là il me l'a pas mis au bon endroit, mais imaginons, je le mets là, ici. Et voilà, à chaque fois que je vais vouloir accéder à mon site, je vais passer par ce lien-ci. Et il va automatiquement taguer tout ceci. Et tout ceci ne va pas être pris en compte dans mon trafic. Donc si on regarde ici, normalement, si je l'ai bien mis en place, on peut aller dans le rapport en temps réel. Et j'ai pas de visite. Alors que si je retourne sur Web Marketing Tuto classique, en temps réel, je vais avoir des visites. Parce que oui, en effet, j'ai pas exclu ce lien-là. Donc c'est vraiment un moyen très simple de vous exclure de votre trafic. Voilà, bah, je ferme la petite parenthèse. Mais donc comme ça, vous voyez comment vous exclure de votre propre trafic. Alors ici, on va revenir à où on en était. Je vais mettre la vidéo en pause pour être sûr de ne pas avoir de problème de caméra. Parce que mon ordi est très très lent et il bloque le son de temps en temps. Bon, alors ce qui se passe, c'est que je suis en train de me rendre compte que la vidéo devient aussi bien longue. Donc je vais pas tarder à arrêter pour pas la rendre beaucoup trop longue pour tout le monde. Mais bon, donc revenons ici. On voit le nombre de visites qui sont engagées. Donc il voit plus de 5 pages pour chaque pays. Et donc pour chaque pays, ben, on va voir tiens, la moyenne du nombre de pages pour ces visiteurs-là, hein, de nouveau. Donc forcément, ça va être très élevé. Mais on voit des différences entre certains pays, par exemple. Mais c'est pas très significatif vu le peu de visites que que ça représente en tout. Donc à prendre avec des pincettes. Et vous voyez, par rapport à notre objectif de plus de 4 pages vues, évidemment tout le monde à 100% puisque c'est vraiment des visites qui ont tous vu plus de 4 pages. Et alors là, j'ai donné une valeur à ceci, j'ai donné une valeur de 1 euro. C'est une valeur fictive, bien sûr, mais ça vous permet, dans les rapports normaux, quand vous n'êtes pas en plus de 4 pages vues, mais pour tout, de voir, tiens, bah, quelle est la valeur totale ici agrégée, et la valeur d'une page aussi par rapport à ceci, ce qui est intéressant. Et donc, si on regarde à ça, donc ce que je vous disais, la deuxième chose à faire, c'est voir par exemple par rapport à toutes nos sources de trafic, lesquelles apportent des visiteurs engagés. Et donc on voit que nos visiteurs engagés viennent principalement de YouTube, du trafic direct et de recherche organique sur Google. Ensuite, c'est de YouTube une vidéo, donc ça c'est des liens que j'ai créés moi-même pour les gens qui cliquent sur les liens de YouTube et d'autres sites en plus. Et donc, on peut regarder de nouveau par médium, donc par support, pour voir vraiment pour les grands supports, quels sont ceux qui nous apportent notre trafic. Et si on change le graphique ici, on voit, ben voilà, c'est principalement des sites référents, et on vient de voir, c'est YouTube, du trafic direct et des recherches sur Google. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite? Ouais, ben je voulais vous montrer un peu, bah, tiens, quelles sont les pages que regardent les gens. Donc, quel contenu intéresse les visiteurs engagés.
Donc en fait il y a plein d'autres choses que je voulais vous montrer, mais je me rends compte que ça prend vraiment beaucoup de temps cette vidéo, donc je vous montrerai dans d'autres vidéos plein d'autres choses. Donc on va d'abord regarder par exemple toutes les pages. Et on va voir, bah tiens, quelles sont les pages qui ont intéressé les gens pendant ce temps-là. Alors, le seul truc à prendre avec des pincettes, c'est que la structure des URL a changé. Donc, ça va pas refléter à 100%. Mais on va savoir quand même, bah tiens, quelles sont les pages, et en pourcentage de pages vues, bah, quelles sont les pages qui ont intéressé les gens. Et donc, bah, je vais me voir, bah tiens, en fait, peut-être je m'attendais pas du tout à ce que la page sur les thèmes intéresse à ce point les gens, ni bah, la page sur tous les tutos. Et je vais me dire, bah tiens, ça intéresse beaucoup les gens, qu'est-ce que je peux faire pour encore plus améliorer ces pages-là, ou faire mettre plus de liens vers ces pages-là sur mon site. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure avec la valeur des pages, ben, on voit ici euh, la valeur relative des pages, donc en fonction de enfin, à quel point elles contribuent à nos objectifs qui ont une valeur en euros. C'est pour ça que j'ai mis une valeur fictive et j'ai mis des valeurs à d'autres objectifs qui sont plus grandes. Mais par exemple, si vous êtes en e-commerce, vous allez voir, bah tiens, quelle valeur chaque page apporte par rapport aux conversions et aux achats sur mon site. Et ça permet de valoriser vraiment vos pages de façon plus directe. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bon, c'est vraiment une analyse de nouveau qui vous permet de voir bah, quelques petites choses qu'on peut voir avec Google Analytics. N'hésitez pas à me demander et à poser des questions supplémentaires sur des choses que vous voulez savoir en plus dans Google Analytics. Alors ici, bah, c'est juste pour dire bah, voilà, à quoi Google Analytics va nous permettre de répondre, hein. Donc c'était vraiment, bah, voilà, c'est bien d'avoir un site utile à notre entreprise. Et j'aurais dû vous montrer ça au début. Euh, utilité d'Analytics pour la compréhension de ce qui est utile à notre entreprise. Ben, on va déjà premièrement voir les tendances et voir, bah tiens, c'est super important de voir, bah tiens, le nombre de visites que j'ai, d'où elles viennent et tout ça. Et ensuite, bah ça c'est vraiment la première étape, mais la deuxième étape c'est de poser les questions utiles à votre business et donc de commencer à aller dans une analyse un peu plus poussée de l'engagement des consommateurs et des conversions. Et donc de commencer à voir dans ce schéma-ci, bah voilà, on voit le nombre de visites totales. Ensuite, on va voir bah, par rapport au comportement, quelle proportion de notre trafic fait des actions utiles à notre business. Alors évidemment, sur Web Marketing Tuto, j'ai pas encore assez réfléchi à tout ça. J'ai pas encore assez mis en valeur tout ça. Donc c'est vraiment des objectifs business basiques. Malheureusement, je peux pas vous montrer des sites de clients. Mais si vous avez un site que vous voulez analyser, n'hésitez pas à m'en parler. Éventuellement, je pourrais l'utiliser dans une vidéo prochaine et analyser votre site et vous montrer qu'est-ce qu'on peut analyser sur un site, soit un site e-commerce, soit un site qui génère des leads, et voir un peu quel genre de segment on va mettre en place, et voir enfin, tout un tas de choses qui vont nous apporter des réponses aux questions business. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est super important d'avoir Google Analytics, c'est comprendre les tendances de trafic utile, comprendre le comportement des gens, et ensuite aller beaucoup plus loin en termes de, bah tiens, quel est le trafic qui m'est vraiment utile, que font ces gens-là sur mon site, et comment je peux faire en sorte d'avoir plus de ce trafic-là et améliorer le site pour ce trafic qui m'est utile. Parce que c'est bien d'améliorer son site de façon générale pour toutes les visites, mais c'est encore mieux de l'améliorer pour certaines catégories, certains segments de visites. Voilà,
Écoutez, j'espère que le tuto vous plaît. N'hésitez pas à nouveau à commenter et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et à vous abonner ou à la partager si vous pensez qu'elle est utile à d'autres gens ou que vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre et être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je crée. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Bonne continuation dans vos créations web, dans toutes vos campagnes marketing, dans votre site web et je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une excellente journée. Voilà, c'était Julien et je vous dis à très bientôt.